Ça tourne? Ça tourne. Il était une fois, dans la ville de Foix, un marchand de foie qui m'a mis les foies au lieu de nourrir ma foi. Arrête le courbouillon. Bonjour. Je te regarde comme pour la première fois. Ou le pèlerinage de feu, Michel. Son parcours prophétique? Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Moins douteuses avec lesquelles il a rempli les têtes faibles. Les têtes faibles. L'appel 23-4. Au lieu de s'être distingué du monde. Distingué du monde. L'appel 2-16. En se donnant les moyens de sortir du conte et de l'enseigner d'arrache-pied. Et surtout monter sur le parvis de l'amour. Au lieu d'en parler. Il déclare, sans fausse humilité, « Je m'accuse très sincèrement de ne pas avoir assez d'amour pour mon prochain. » Et il rajoute qu'il est même probablement le moins aimant de tous. Et cela pourrait bien, quand son cœur s'arrêtera, le rejeter dans la grisaille du rien, le magma incolore des spectres. Alors plutôt qu'être capable d'admettre qu'il est le principal responsable et initiateur de la nouvelle religion qu'il a mis en place, celle de l'Église du temps qui vient, il tente de faire croire que les problématiques sont ailleurs. Il y a 3 problématiques dont il faut dès maintenant réduire les conséquences. Il passe son temps à dissimuler et surtout à simuler. Comment ça, simuler? Monsieur Potet serait-il aussi un simulateur? Et oui, l'un de ces simulacres, parmi les nombreuses manipulations dont l'individu est capable, va être mis ici, en pleine lumière. J'ai découvert plusieurs aspects assez déroutants de sa personnalité. J'ai découvert, entre autres, que, dans son genre, ce monsieur est vraiment très doué pour la prestidigitation. Est-ce depuis tout petit? Voyons cela, si vous le voulez bien. Depuis près de 18 ans déjà, monsieur Potet étale sa science sur son blog trompeur, à défaut de répandre la vie spirituelle sur les routes de France et de Navarre, faisant croire au tout à chacun qu'il est muni d'un large prisme de connaissances. Il cite donc, sur son blog trompeur, de nombreux auteurs, comme divers penseurs, dont il cherche à accoler ses réflexions ou à récupérer le fruit innovant de leurs pensées en se les accaparant. Il est même allé jusqu'à projeter que certains d'entre eux auraient fait d'excellents pèlerins d'Arès. Justement non. Je ne pense vraiment pas qu'ils auraient adhéré à la cause des 10 pèlerins d'Arès, car sinon ils n'auraient justement pas pu devenir de grands hommes, mais uniquement les choses de Monseigneur Potet Ier. Et puis la plupart de leurs actions, justement, vont à contre-courant de ce que proposent les individus sectaires. C'est-à-dire que la majorité des grands penseurs ont combattu et continuent à combattre l'enfermement que provoque tout prosélytisme. Dans cette même veine, nous avons pu voir, sans qu'il ne prenne la peine de le notifier, comment il s'est approprié la pensée d'Ernst Friedrich Schumacher pour l'utiliser dans le concept de civilisateur de l'éclatement de la France en petites unités humaines confédérées, devenu le PUC des 10 pèlerins d'Arès. Proposition géopolitique qu'il tire d'un livre qui s'intitule « Small is Beautiful, une société à la mesure de l'homme », dont le titre fut inspiré à l'auteur par Léopold Kohr. Lorsqu'on s'approprie des pensées ou les idées des autres, n'est-ce pas plus honnête de citer ses sources ? À ce propos, ne dit-il pas lui-même ? Je ne suis que le répétiteur d'idées qui courent ou d'idées qui me viennent de Dieu, mais que je suis bien incapable d'émettre une pensée en tout point originale, une pensée qui pourrait être signée Michel Potet. Mais, en ce qui concerne cet individu, ce n'est pas le plus désobligeant. Non. Le pire est de faire croire savoir lorsqu'on ne sait pas, de faire donc preuve d'ultra-crépidarianisme. On ne peut pas nier que nombreux sont ceux à avoir quitté le mouvement des 10 pèlerins d'Arès à cause des débordements et des tromperies du père Potet. Alors, à ce sujet, la dernière tromperie mise en ligne date du 4 janvier de cette année. Ah,
Il commence bien l'année, le bougre. Elle se trouve en réponse au commentaire 236C69. Et en plus, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour avoir moi-même plongé longtemps dans les eaux de la mathématique agrémentée du bain moussant de la dite nombrologie. Bref, donc, Monsieur Potet écrit. Au passage, je dois reconnaître que je ne connaissais pas du tout les frères Bogdanov. Ma fille Nina m'a dit ce matin qu'elle les connaissait de longue date. Je n'en avais, pour ma part, jamais entendu parler. Ces deux croyants ont eu mal à partir avec les scientifiques athées, et je lus ce matin. Ah oui? Alors renseignons-nous à propos de ces frères-là, décédés depuis peu, et tapons leur nom sur Internet. Dans les pages qui apparaissent, les informations vous envoient, entre autres, sur le site Le Serra, qui vous propose une lecture très enrichissante, intitulée « L'origine et l'avenir du monde, que nous apprend la science ». Pour faire court, prenez la peine de consulter, vous voyez, en bas d'écran, où vous pourrez y lire. Nous allons maintenant vous livrer une formule qui illustre parfaitement cet anti-hasard. Elle a été découverte par Euler au XVIIIe siècle, 200 ans avant la découverte de E égale mc2. Il s'agit de E ix pi plus 1 égale 0. C'est une formule extraordinairement simple qui veut dire que 0 contient l'infini. C'est intéressant, n'est-ce pas? Surtout lorsque vous poursuivez votre lecture sur le blog trompeur de Monsieur Potet, où vous pouvez lire sans que celui-ci ne fasse aucune référence à la source, ni ne marque son information soit par des guillemets, soit par un renvoi vers le site ou vers les auteurs. Notons qu'ils parlent, les frères Bogdanov, du temps imaginaire qui, si ma mémoire est bonne, fut découvert par Léonard Euler, grand mathématicien suisse au XVIIIe siècle. Il s'agit de E ix pi plus 1 égale 0. C'est une formule extraordinairement Simple, qui veut dire que 0 contient l'infini. Les connaissances de Monsieur Potet ne sont-elles pas extraordinaires? Surtout lorsqu'on est devenu maître dans le copier-coller. N'est-ce pas? Donc là et ailleurs, dans l'impressionnant édifice de mots que représente son blog trompeur, il simule celui dont la mémoire lui jouerait des tours. Si ma mémoire est bonne, dit-il, n'est-ce pas? Et cela pour nous sortir, comme par enchantement, un Léonard Euler. Sûr de lui, comme d'habitude, il ne prend même pas la peine de faire des corrections, à peine quelques rectifications, avec comme ajout le prénom de Monsieur Euler, Léonard, et sa discipline, grand mathématicien. Mais il prend soin de conserver texto. C'est une formule extraordinairement simple, ce qui lui donne l'air de trouver lui-même cette formule extraordinairement simple pour ainsi nous faire avaler qu'il avait si facilement capté que 0 contient l'infini. Ah, mes amis, je voudrais tant être un esprit voltant et voltigeant, pirouettant autour de tous ceux qui décortiqueront son blog trompeur et qui pourront ainsi découvrir toutes ces tromperies et impostures. Je serai alors comme l'ange révélateur qui met sur la voie et aide à démontrer l'une des plus grandes impostures de la longue histoire du prophétisme. En attendant que ce travail de découverte soit effectué autour d'un imposteur nommé Potet, je persiste des signes qu'il aurait tout aussi bien pu intituler son entrée 235 2022, ou l'art de ne rien dire tout en ayant l'air de dire quelque chose. Je vous le demande, je consulte votre voix. Au lieu de chercher à remplir des vides par des creux, pourquoi ne répond-il pas plutôt aux attentes et questionnements qu'il a réclamés lui-même à ses ouailles dans l'entrée 225 de son blog trompeur, intitulé « Que dire que je n'ai pas déjà dit ?» et dont nous attendons les lumières depuis le mois de janvier 2021.
Mais il semble bien que, là encore, il ait préféré répéter en boucle un leitmotiv totalement inutile afin de faire passer, encore une fois, ses interlocuteurs pour des idiots. N'oubliez pas qu'être pénitent est aussi être moissonneur. Je pensais avoir déjà expliqué ça. N'oubliez pas qu'être pénitent est aussi être moissonneur. Je pensais avoir déjà expliqué ça. N'oubliez pas qu'être pénitent est aussi être moissonneur. Je pensais avoir déjà expliqué ça. Sérieusement, entre nous, tous ces vagues à l'âme, ou disons plutôt toutes ces entorses à l'âme, de la part d'un individu qui se proclame prophète, ne méritent-elles pas toute notre attention ? Cette manière de tourner en rond et de faire par la même occasion tourner en bourrique les derviches qui lui font confiance, ou du moins qui lui tendent une oreille attentive, et tous ceux qu'il a infantilisés autour d'un kérigme répétitif. Et n'oubliez pas, Aimer, pardonner, se libérer de tout préjugé, agir avec l'intelligence du cœur, bref, renoncer au mal, soyez pénitents. Alléluia. Ne pose-t-elle pas question ? Au passage, n'omettons surtout pas que le mot kérim est, en lui-même, un terme religieux. Terme, contrairement à pénitence, qui n'est pas articulé par Jésus à Arès. Soyons honnêtes, la ronde des mots bien ficelés, pliés dans le placard de ses archives apothéotiques, empeste la naphtaline, une odeur à laquelle Monsieur Potet nous aura conditionnés, alors que la parole met à notre disposition des huiles essentielles pour faire tomber les mythes issus de la religion. Un verbiage avec lequel il nous aura vampirisés. Mais tout ceci, je vous le dis, n'est pas à la hauteur de l'ouvrage de l'abbé Dinoir, intitulé « L'art de se taire ». L'abbé Dinoir, face à Monseigneur Potet Ier, Il a eu la sagesse de se taire quand on l'a prié de se taire. ou à moi-même, qui étant appris d'un prophète des profondeurs qui ergote beaucoup, y aborde les principes pour bien se taire. Non pas pour mieux se taire, mais pour bien se taire. Vous avez bien entendu, bien se taire. Je suis donc certain que cette marche silencieuse parlera autant à Monseigneur Potet Ier qu'au membre éminent et professoral de sa clique prosélyte. Le bien étant le maître mot chez eux. Alors que, si je ne me trompe, la beauté devrait primer, prédominer à travers une nouvelle façon de vivre, de penser, de communiquer, d'innover, etc. Pourtant, à l'exception de l'article beauté de Monsieur Potet dans « Et ce que tu auras écrit », la dite beauté est bel et bien absente autant du mouvement religieux et sectaire des dits pèlerins d'Arès que chez les nombreux pendus d'Arès que j'ai pu croiser ou même fréquenter. Autant Monsieur Potet a pris soin de préciser que le péché renvoie simplement à tout ce qui ne fait pas partie du plan, autant génésiaque que créateur, de nous avoir installés dans le jardin des délices. Une installation dont l'objectif n'a pas changé, et que You est venu rappeler à Arès en 1977. Même si nous sommes encore, et pour plus longtemps que nous ne saurions l'envisager, en partie à cause de l'inconsistance d'un pseudo-prophète, la tête bien enfoncée dans nos étrons à humer délicieusement le fumet de nos exploits, Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité. vanité, une poursuite du vent. Ou encore, il n'a pas hésité, comme la parole le rappelle, le langage des sciences est comme l'obscurité, je suis la lumière, il est comme la mort et je suis la vie, à nous enseigner que L'amour est la seule source de vie et que tout le reste la mort. waouh. Mais autant il a omis de préciser que tout ce qui ne ressort pas de l'ordre de la beauté rentre dans le cadre de la pollution. Et nous nous doutons aisément que la pollution, qu'elle soit chimique, odorante, verbale, sonore,
visuelle, etc., n'est pas servante du bien. Donc, ne serait-il pas temps de reconnaître que, n'ayant pas œuvré à mettre en place la beauté, M. Potet nous aurait-il encore plus pollué que nous ne l'étions déjà? Oui, il me semble tout de même important de souligner cet état de fait, car dans le message délivré à Arès en 1974 par la bouche de Jésus, le bien n'apparaît que sous la forme de la beauté. La beauté est servante du bien. Et en 1977, le dit bien n'apparaît qu'une seule et unique fois dans le sens profond qu'il évoque par le bien tourne dans le frère. Un passage clé du bon livre à ouvrir enfin, que Monseigneur Potet Ier, bien sûr, interprète une fois de plus, de façon à ramener son sens à sa petite personne. Jugez donc ça par vous-même. Le prophète envoie ses frères en mission dans le monde. Voir thème de la moisson 4.12, 5.2, 4, 13, 9, 35, 1, 37, 8. Le frère qui devient un moissonneur, un apôtre fidèle aux directives du prophète, reçoit maint bienfait, beaucoup de bien. Aïe, aïe, ça fait vraiment mal, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'on a passé, comme moi, 20 ans au sein de son mouvement à vivre plus de méfaits que de dits bienfaits de la part du bonhomme. Pour en revenir à l'ouvrage de l'abbé Dinois, il faut bien noter que le bien se terre chez les dix pèlerins d'Arès, qui sont sous l'emprise de leur maître à penser, s'exprime par le déni et l'indifférence afin de ne pas, selon eux, alimenter la polémique, ou encore ce que la parole appelle le bruit, ce dit bruit qui représente en fait une dite pollution. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'en cherchant à éviter d'alimenter le bruit du monde, le grand ordonnateur de l'Église du temps qui vient et, à sa suite, ceux qui entretiennent son Église sont tombés non pas dans le chaudron de la potion régénérante qu'est supposée être la parole délivrée à Arès, mais dans la marmite de soupe de celui qui en fait autant son éloge. J'ai encouragé la soupe populaire. Que son régal. Sœur Christane vient de m'appeler depuis la cuisine. Je vais aimer cette soupe. Nul doute, Christiane fait des soupes délicieuses. Et d'ailleurs, j'aime la soupe quelle qu'elle soit. Panade campagnarde, bouillon de bœuf bortige, potage velouté, chinoise, etc. Vous pensez sûrement que j'exagère et que je me plais dans l'exercice d'un petit jeu narquois, n'est-ce pas? Alors, écoutez le doux bruissement que ce potage à la Potet fait lorsqu'il mijote à petit feu. Écoutez donc attentivement. Suis-je égal à Dieu ou égal à rien? Suis-je égal à Dieu ou égal à rien? Suis-je égal à Dieu ou égal à rien? Hava Nagila, Bien sûr, c'est une fausse question puisque nous savons qu'il se prend pour Dieu. Qui a honte du témoin de Dieu, a honte de Dieu. Question sans réponse. Non pas question sans réponse, mais fausse question dont il a, de toute façon, la réponse. Oh, entendez la soupe qui mijote. Question sans réponse, sauf ma réponse, puisque la parole de Michal est la parole du Très-Haut. Devrais-je, vu que ma parole est la parole, vu que le Père me dit que ma réponse sera de toute façon la bonne, passer outre et ne pas me poser de questions? Pourquoi suis-je entre deux réponses? Les deux sont-elles bonnes et de toute façon sans importance puisque mourir il me faudra? Dans ce contexte, on ne voit pas le rapport avec le fait qu'il va finir par mourir. Il poursuit. Abraham, Moïse,
Jésus, Muhammad ne suscite-t-il jamais de questions? Si, des montagnes de questions auxquelles les humains ont répondu de 100 façons. N'est-ce pas autant désolant qu'hallucinant de devoir tremper le pain nourricier de l'enseignement que nous offre la parole dans ce genre de bouillon indigeste? Ou plutôt, n'est-ce pas effrayant tant la moiteur de ce propos nous renvoie à notre humilité mouvante et tiède? Car l'individu qu'est Michel Potet ne nous renvoie-t-il pas au laisser-aller du je m'en foutisme plutôt qu'à la concision qu'un existentialisme affirmé réclame? Oui, avez-vous bien entendu? Que dit-il? Il dit tout simplement que sa réponse touche sa cible ou qu'elle la loupe, elle sera la bonne réponse puisque, selon lui, le Père lui dit que sa réponse sera de toute façon la bonne. N'est-ce pas affligeant? Pourtant, nous pouvons aisément prouver aujourd'hui, comme je ne cesse de le faire à travers mes témoignages, que M. Potet fait preuve, comme le philosophe et physicien Étienne Klein le souligne, d'ultra-crépidarianisme, à savoir l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas. Monsieur Potet, prenez donc votre retraite. Lorsque vous enseignez que la religion est une fabrication. Pour moi, la religion n'est pas un phénomène humain naturel. Pour moi, la religion, quelle qu'elle soit, est une fabrication. Le coup de tonnerre de la révélation d'Arès est le signal par lequel la vie appelle l'homme à abandonner la religion. Blablablou, blou bli blablablou bli bla. Au moins, là, vous savez de quoi vous parlez, n'est-ce pas? Puisque vous en avez fabriqué une de toutes pièces. Le coup de tonnerre de la parole délivrée à Arès est avant tout le signal par lequel la vie appelle l'homme à abandonner le refuge des mots pour se lancer justement dans la grande aventure qu'est la vie. S'il vous plaît, Monsieur Potet, économisez-vous. Dites plutôt tout simplement que la religion est la cage dans laquelle les hommes ont enfermé Dieu. C'est plus direct, hein? Faites-nous des vacances. Si Monsieur Potet savait se remettre en question comme il le revendique si bien. Pour ma part, je suis incapable de ne pas m'interroger souvent sur ma propre personne. Que suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Etc. Mais je ne suis pas sûr qu'abondent les humains qui se mettent ainsi en question. Il pourrait reconnaître plusieurs dérapages mémorables, plus proches du vide que du plein, avec lequel il propose de nous remplir, sans se lasser, de parler. Mais ce vide ne serait-il pas le vide de Dieu lui-même? Une question métaphysique qui restera sûrement, comme beaucoup d'autres aspects du vide que les pendus d'Arès prennent pour du plein, en suspens ou sans réponse. Attention, l'absence de réponse n'est pas une réponse. Ah, touchons-nous là au spirituel ou à la métaphysique? Oh, Monsieur Potet, je vous en prie, venez à mon secours. Polluez-moi encore et toujours un peu. Puis soulignons que, bien sûr, Monsieur Potet fait un parallèle entre lui et des prophètes de renom, ne dit-il pas? Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad ne suscite-t-il jamais de questions? Mais notons tout de même que, contrairement à lui, Abraham, comme Moïse, peuvent se féliciter d'avoir accompli des exploits, l'appel 2:8, ainsi qu'avoir su laisser, par leurs actions, une promesse à leur descendance. Gravons aussi en nous que l'exploit de Jésus, devenu Christ, est d'avoir réussi à mettre ses pas dans les pas du Créateur, l'appel 2:12, et ainsi à accomplir en un an, le temps d'un battement d'aile, ce que le monde pour son salut accomplit dans les siècles des siècles, l'appel 32:4, et que Muhammad lui-même a réalisé l'exploit d'être le plus écouté des messagers, le plus sage, qui n'a pas fait ployer son peuple sous les observances et ne l'a pas fait fléchir sous les ordonnances des princes du culte. L'appel
9. Alors, si quelqu'un peut m'informer sur l'actif réel du mouvement des 10 pèlerins d'Arès, formé par un soi-disant prophète, et les véritables exploits de celui-ci sur près d'un demi-siècle de pseudo-prophétisme, je suis tout oui. En tout cas, pour ma part, je fais une distinction entre ce qu'est la race des hommes libres que sont et seront les hommes du temps qui vient, l'appel 30-13, dont je suis. En fait, vous vouliez rester tranquille à tapoter sur votre clavier, en imaginant que viendront plus tard ceux capables de faire le boulot à votre place. Et que je souhaite de plus en plus nombreux, et ce que représente le dit petit reste formaté par le grand ordonnateur de l'Église du temps qui vient. Et un comité de foi et de piété vient de se déclarer en tant que l'expression d'une structure. Et cela, sans qu'il ne trouve rien à y redire. Car il faut tout de même prendre en considération et différencier ce que M. Potet va laisser derrière lui. N'avez-vous pas dit que ce sont les premières décennies de l'ère arésienne qui commandent l'avenir? Celles qui fixent les meilleures façons de procéder pour les générations à venir? Et ce que les hommes du temps qui vient seront capables d'accomplir avec le soutien du souffle qui traverse la terre éperdument. Non. Vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas amalgamer religion avec un grand R et création avec un grand C, car ils sont tout à fait contraires. L'une fige et sclérose, comme ce qu'a fait Monsieur Potet avec la parole d'Arès, qu'il a ramenée à sa petite personne et réduite à un kérigme. Et n'oubliez pas, Aimer, pardonner, se libérer de tout préjugé, agir avec l'intelligence du cœur, bref, renoncer au mal, soyez pénitents. Alléluia. Et l'autre respire éternellement la vapeur des matins renouvelée par la rosée de la vie. Peut-être à défaut d'avoir été réellement présent sur le terrain du concret comme nous l'avons vu. Le concret, selon Potet. Partage-t-il métaphysiquement son art avec nous, pauvres créatures que nous sommes, incapables de réfléchir par nous-mêmes et surtout inaptes, semble-t-il, à ce que le souffle puisse rafraîchir nos intelligences défraîchies de faibles luminions? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Wouh! Au petit matin, Dieu m'est apparu et a donné la solution. Aussitôt vers l'église du temps qui vient, j'ai couru par les rames fidèles sur ce temps. Wow, yeah! Mes bien chers frères, pèlerins d'Arès, mes bien chères sœurs, wow! De boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-boogie avant de faire vos prières du soir. L'appel lancé d'Arès ne dit-il pas « Ceux qui te servent, qui veillent à ton entretien, qui recourent à ton art et à tes conseils connaissent les bienfaits que je réserve à ceux qui assistent mon messager dans sa tâche. » L'appel 34-7. Sur ce, j'ai déjà évoqué plus avant les 10 bienfaits dont peuvent bénéficier les hommes de ma trempe qui ont accepté, par le biais de la parole, de faire confiance à Monsieur Potet, car, en ce qui me concerne, je ne vous ai pas caché que j'ai davantage pu bénéficier de ces méfaits laxatifs que des bienfaits d'un onguent, disons, relaxatif. Pourtant, à travers sa propagande, Monsieur Potet affirme que, au sein de son mouvement, il y a de la place pour tout le monde et même pour les athées. Comme je l'écris à Frédéric M, il y a de la place pour tout et tout le monde, même pour les contraires. Car à l'extrême, nous sommes appelés à créer un monde de bien où tout coexiste avec bonheur. Oui, bien sûr, Michou, tu m'en diras tant. Voyons maintenant de quel art peut-il bien s'agir. Car on dirait que même M. Potet semble ne pas le savoir puisqu'il met des petits crochets interrogatifs lorsque le sujet s'est présenté dans une de ses réponses. Pourtant l'appel exhorte.
Tu imposeras les mains aux malades, tu les traiteras de toutes les manières de ton art. Selon ton art, tu défendras les affligés contre le mal et les méchants, contre la magie et les devins, car le travail est bon à l'ouvrier et il en reçoit son salaire. L'appel 16-8. C'est donc un art qui touche au spirituel. Ne dit-on pas l'art de vivre ? Installer la beauté en soi et autour de soi, cela ne rejoint-il pas cet art ? Pour le moment, nous laisserons ces questions en suspens. En attendant, Monsieur Potet bénéficie-t-il d'un salaire depuis près d'un demi-siècle pour avoir appliqué cet art ou son art ? Absolument pas, puisque de ce que j'ai pu constater sur 2 décennies, hormis l'art de monologuer et de rabrouer ceux qui le mettent en porte-à-faux, je témoigne ne pas avoir vu la couleur d'un art de vivre dans la pratique et de se rapprocher un tant soit peu de ce que pourrait être la beauté. Il aura plutôt, semble-t-il, fait du lard assis derrière son bureau, et lorsqu'il met le nez dehors, j'insiste, il est encore assis à présider au sein d'assemblées soi-disant souveraines d'elles-mêmes. Des suiveurs qui passent des heures à l'écouter monologuer comme nous le voyons dans leur dernière vidéo intitulée « Un prophète » sur l'île Bleue. Des suiveurs qui, dans cette vidéo, étaient susceptibles d'interagir avec le bonhomme sur des questions toutes préparées, n'en doutons pas, mais à qui, comme d'habitude, le montage a coupé la chic. Où est donc la vie dans tout ça ? Absente. Mon Dieu, dites-moi, puisque le travail est bon à l'ouvrier, où a-t-on vu cet individu défendre les affligés contre le mal et les méchants, hormis derrière son clavier d'ordinateur ? Donc, à travers son art de parler pour ne rien dire, cet art dont nous avons pu profiter tout spécialement ces dernières décennies, ou de son art de parler de ce qu'il ne sait pas, que veut-il transmettre ? Que nous apprend-il donc ? Fermer le pèlerinage d'Arès une 3e année consécutive ? C'est à mes yeux plus qu'une atteinte à la liberté, c'est une atteinte à la fonction humaine la plus basique, qui consiste à enrichir l'esprit, créer l'âme, se lier à ce qui fait le fond même de la vie, la construction du destin, l'amour, la foi, la prolongation de la vie à l'infini. Waouh, quel enseignement, quelle profondeur, quelle anagogie. En ce qui me concerne, je vous avoue qu'en le lisant, j'ai failli attraper au vol un sacré mal de tête, tant cette volupté énumérative aurait pu se poursuivre à l'infini. Mais est-ce peut-être sa façon d'expliquer la prolongation de la vie à l'infini ? Non, non. Bon, eh bien, vous pouvez vérifier cela par vous-même en prenant la peine de lire ou relire la présentation de l'entrée 235 de son blog Trompeur, car sur sa lancée, parfait exemple de sa logorée, oui, il fait des prolongations, poursuivant de Regef. On n'a certes pas besoin de pèlerinage pour ça. L'amour qui ressaut de l'humain à l'amour créateur et qui est l'objet de la pénitence, suffit. Plouf, plouf, un petit tour et puis s'en va. Monsieur Potet s'en est allé. Adieu, Michel. Bonjour, Michou. Alors, bien que nous sachions que le vide n'est pas représentatif du rien, en revanche, le rien avec lequel nous enterre le fossoyeur Potet est bel et bien consécutif de l'inutile. Et je ne viens de partager avec vous qu'un petit exemple de cette inutilité de verbiage auquel il a accoutumé les sens de ses fidèles auditeurs. Des sens qu'il aurait plutôt dû affûter pour le bien commun. Mais, heureusement, contrairement à lui, le bon livre s'applique à mettre en exergue tous nos sens. Il y a coule dans le frère. Le miel coule dans le frère. Il fait la race. Pourtant, encore une fois, selon lui et ses fidèles suiveurs, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Alors si c'est vraiment le cas, si vraiment Dieu parle par sa bouche, nous pouvons comprendre sans peine pourquoi Monseigneur Potet Ier nous fait cette révélation. Cette parole paraît inutilement compliquée. Je lui trouve que le Père me pardonne. Quantité de mots et phrases inutiles. Mais je connais la raison de cette inutilité. C'est parce que cette parole d'Arès, c'est
que si compliquée elle ne l'était pas. Elle semblerait peu sérieuse à ses enfants, devenus très compliqués et, pour tout dire, pas très malins. Elle est une intervention de plus de la vie qui cherche à se faire entendre en expliquant de façon compliquée, pour avoir l'air sérieux, que tout est très simple, que les religions ne sont que des complications asphyxiantes, que Dieu est aussi bien chacun de nous que la puissance qui crée en permanence l'espace infini, que l'amour est la seule source de vie et que tout le reste est la mort. Nous apprenons donc ici que le Créateur, afin d'être entendu, a besoin de se donner l'air d'être sérieux, en étant compliqué dans son expression. Il se donne donc un genre. N'est-ce pas incroyable ? Depuis le temps que nous l'attendions pour qu'il s'adresse encore à nous, ces enfants libres, de Yeshua à Muhammad, 1000 ans petit, de Muhammad à toi, 1000 ans grand, le bon livre, 4, 2. Il est venu, selon Monsieur Potet, tout compliqué afin d'être entendu. Vous m'en direz tant. C'est pourquoi, pour ma part, je m'en suis arrêté à différencier l'expression de Dieu avec celle de Monseigneur Potet, premier, par le seul fait que l'un nous incite à agir, tandis que l'autre nous pousse à avaler sa soupe à l'image des complications asphyxiantes des religions qu'il dit condamner. D'ailleurs, à ce propos, n'avait-il pas pris soin de souligner lui-même dès 1989 ? Les exposés abstraits ennuient le peuple, n'intéressent que les spécialistes. Si les spécialistes avaient jamais pu faire avancer la vie spirituelle, ouvrir le chemin d'Éden, Dieu aurait fait appel à eux. Or, il a fait appel au peuple. C'est du peuple que le prophète doit être compris. Entre nous, et en ce qui me concerne, les seuls que j'ai pu voir se donner un genre en ayant l'air d'être sérieux, ce sont les membres actifs de l'Église du temps qui vient et son fondateur. Vous pouvez constater que, une fois de plus, et grâce à l'apport de notre explicateur et colporteur, nous trempons tête bêche dans le bain du grand n'importe quoi. Suite au prochain épisode.